Monsieur le délégué, mon territoire est confronté depuis quelques années à l'arrivée massive de migrants originaires du Proche et du Moyen-Orient qui vivent dans les rues, surtout sur le chef-lieu, Cayenne, où sont situées les différentes administrations et associations. Certes, l'État propose des hébergements d'urgence, mais aujourd'hui, la puissance publique est dépassée par ce phénomène comme en Île-de-France. D'ailleurs, on vient d'entendre le préfet de l'Île-de-France et on a bien compris qu'il y a de grosses difficultés. Parmi ces migrants, on leur retrouve beaucoup de femmes qui subissent des violences et d'autres atrocités. Et je sais que votre délégation possède un pôle migrant et que la DIAL a accompagné les services de l'État dans la création de places d'hébergement à Sinnamary. Donc Sinnamary, collègues, c'est une commune située à 100 km de la ville capitale. Donc c'est pour vous expliquer un peu. L'OFI se trouve à Cayenne et on héberge les personnes à Sinnamary. Donc moi, je voulais juste savoir comment la DIAL s'adapte à cette situation qui est très spécifique à la Guyane. Parce que je viens de parler de distance, parce que j'ai eu l'occasion d'assister à la pose de la première pierre à Sinnamary, et la représentante de la Croix-Rouge disait que les personnes qu'on avait d'ailleurs logées à l'hôtel du Fleuve, qui sont en ce moment à l'hôtel du Fleuve, ben, elles veulent pas. Il y a une organisation avec des minibus pour les emmener à des rendez-vous à l'OFI, mais sur la route qui disent que non, elles préfèrent trouver un lieu d'hébergement à Cayenne. Et je pense que vous savez que les gens à Cayenne se trouvent dans la verdure. Et donc, bon, c'est dépassé. Il y a vraiment trop de personnes. Il manque des places d'hébergement. Et donc, voilà, je sais que vous faites un travail, mais bon, qui reste quand même insuffisant. Moi, je le vois. Hein. Je fais le va-et-vient. Et quand je vais à Cayenne, les Guyanais, les Cayennais se plaignent de voir des personnes porter des tentes dans la rue, quoi. Et puis qui n'ont pas tout ce qui est sanitaire à leur disposition. Donc voilà, c'est une situation qui, j'avoue, qui énerve entre guillemets les Guyanais. On n'a pas l'habitude de voir ça chez nous, mais malheureusement, ben oui, la question des guerres fait que les gens immigrent chez nous, viennent chercher le bien-être et surtout passer en transit pour arriver en France hexagonale. En fait, ils ne viennent pas pour y séjourner, pour y rester, mais ils sont de passage. Mais en attendant, il faut les héberger. Je vous remercie pour ces questions qui vont me permettre de rappeler, d'expliciter toute la difficulté, toute la complexité de cette politique publique, chacune de vos questions en étant la parfaite illustration. Madame la sénatrice, s'agissant de la Guyane, je vous remercie d'avoir souligné et visiblement d'avoir eu écho du travail important qu'on mène avec la Guyane, avec la DGCOPOP, pour accompagner le territoire dans la création de places, donc un mouvement de création de places pour répondre aux besoins importants. Après, au-delà, ça m'inspire plusieurs réflexions. La première, c'est que le territoire concentre effectivement en précipité, c'est pas le seul d'ailleurs, le territoire ultramarin soumis à cette pression, toute la complexité de cette problématique. Vous l'avez dit, il s'agit pour beaucoup de flux migratoires, de demandeurs d'asile. Et donc c'est aussi l'occasion de dire que notre enjeu est d'apporter une réponse coordonnée avec celle du ministère de l'Intérieur, s'agissant des places du dispositif national d'accueil pour accueillir les demandeurs d'asile. Deuxième élément de réponse, il y a la réponse en urgence aussi pour accompagner, répondre aux besoins. C'est aussi un enjeu pour nous que d'intégrer les territoires ultramarins dans les politiques de droit commun, si je puis dire, et de porter aussi, je vous parlais tout à l'heure de logement d'abord, on porte également le déploiement du logement d'abord en Guyane. La communauté d'agglomération Centre-Guyane fait partie des territoires de mise en œuvre accélérée du logement d'abord, qui sont une quarantaine de territoires. On couvre à peu près aujourd'hui toutes les grandes métropoles du territoire national, engagés dans un partenariat tripartite entre l'État central, les services déconcentrés et les collectivités territoriales. Et je le dis parce que c'est important, puisque c'est aussi une nouvelle manière qui a été très portée de faire de l'action publique, territorialisée et partenariale avec les collectivités,
qui touche tout son sens quand on parle d'accès au logement et où on sait qu'en fait la réponse, elle ne peut pas venir seulement de la mobilisation du contingent préfectoral, elle vient aussi d'une mobilisation partenariale de l'ensemble des partenaires, des contingents, des collectivités, des contingents Action Logement sur le territoire, et d'une organisation transversale et territoriale à mettre en place. Et donc c'est aussi pour ça, et ça me permet de dire aussi un mot de plus sur ce qu'on porte dans le logement d'abord et sur la diffusion de cette politique publique. Et puis également, on essaye de suivre la réponse aux besoins en Guyane avec l'ouverture d'un centre spécifique grande marginalité, un dispositif de prise en charge très renforcé pour accompagner la prise en charge des grands précaires avec une approche pluridisciplinaire et un suivi renforcé, accompagnement social qui leur est accordé.